Vous dirigez le service de réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Quelle est la situation dans votre service ? Elle est un peu catastrophique. On n'a jamais eu autant de patients en soins critiques sur l'Île-de-France depuis le début de la crise. Même, y compris pendant la première vague. Y compris pendant la première vague, on ne voit aucun reflux dans les services de réanimation. Une interview du président paraît demain dans la presse régionale. Mais le calendrier a fuité dès cet après-midi. Première étape, le 3 mai. La levée notamment des restrictions de déplacement. Puis rendez-vous le 19. Couvre-feu repoussé à 21h et réouverture des commerces et terrasses. Là, pour le coup, on n'est pas du tout dans ce que j'avais imaginé, mais j'ouvre mes chakras et je vais faire un petit siège. T'as raison, Stéphanie, ouvre tes acras. On a bien entendu, rembobinons. Ouvre tes acras. Les acras, Nazia, c'est pour la morue. Il n'y aura plus de couvre-feu tel qu'on le connaît au-delà du 2 juin. Sans rentrer dans le détail, mais il y a des raisons juridiques et le cadre légal ne sera plus possible au-delà du 2 juin. Ça veut dire que la première soirée, au plus tard, le 2 juin au soir, nous n'aurons plus de couvre-feu tel qu'il est en place depuis 6 mois maintenant. Je veux dire, on donne de l'espoir. Notre gouvernement, merci gentil président de la République, nous donner de l'espoir. Moi, j'aurais préféré qu'il nous donne des solutions. Exactement. Mais là, il nous donne de l'espoir. Vous êtes tous devenus fous. Voilà. On a basculé dans le monde d'après, dans l'ère du poste. Le poste droit, le poste sanitaire, le poste logique. On est dans le monde d'après. La blague ne fait pas rire grand monde. Une influenceuse en vacances à Bali s'est peint un masque sur le visage pour faire ses courses dans un supermarché de Lille où le port du masque est obligatoire. La vidéo filmée par un complice fait grand bruit en Indonésie. Les autorités réfléchissent même à une possible expulsion des 2 individus, chacun dans son pays d'origine, elle en Russie, lui à Taïwan. Changement total d'ambiance dans leur dernière publication. Pour calmer le jeu, le duo s'affiche vrai masque sur le nez, aux côtés de leur avocat, pour s'excuser platement. Putain, j'ai pas mis mon casque! Ça va? Il y avait un trou, chef, non? Putain, Philippe, tu m'as ouvert la tête! C'est vrai? Merde. Bah ouais. Oh merde! Merde! Alors à Châtillon, en revanche, certains ont cru être vaccinés. Je dis bien ont cru, mais ils n'ont pas reçu l'injection. En fait, ils ont eu une injection, mais à l'intérieur, il n'y avait que du sérum physiologique. Les préparateurs ont oublié d'ajouter le vaccin contre le Covid, une piqûre pour rien, donc pour 54 personnes. Ne vous inquiétez pas. Non, Ça arrive. je suis pas du tout inquiet, je suis juste paniqué. Oui, c'est ça, frère. Inquiet, c'est encore calme, monsieur. Non, là j'ai envie de pleurer. Ouais, inquiet, bientôt vacciné. Oui, on va tous se vacciner. Combien y a-t-il de ceux... Alors là, oui, oui, alors quand je dis ça, après, il y a des gens extrêmement intelligents qui font « Ouais, complotiste, à la solde du gouvernement. » C'est ça, voilà. Non, on a juste envie d'être en bonne santé. Ouais, c'est ça. J'ai le droit de répondre, maîtresse, ou tu vas encore m'empêcher de parler? Juste un chiffre. Franchement, monsieur Martin, vous me parlez pas comme ça. Alors là, je te parle comme je veux, ma cocotte. Non. Parce qu'il y a un règlement intérieur. Vous m'appelez encore une fois maîtresse, je vous demande de sortir du conseil municipal. Je suis madame la maire. Hein, pardon? Voilà. C'est mou. Allez, rac. Vas-y, tiens. Allez, ton tour. Allez, lève-toi. Allez. Ça a claqué. Désolé, ça n'a pas fait mal. Ça a claqué fort. C'est en 2013 que, depuis seulement 2013, que la femme a le droit de porter des pantalons. Avant cela, un texte de 1800 a imposé à la femme de demander l'autorisation de se travestir au préfet de son département. Pour que ce soit un peu plus chic, tirez plus sur la chemise. Attention ma chérie, on voit tes culottes. C'est pas très chic montrer les culottes, hein, ma chérie. Samedi 1er mai, oui, ce sera la 16e édition du World Naked Gardening Day en bon français. World Naked Gardening Day. La journée mondiale du jardinage nu, lancée par des jardiniers américains et aujourd'hui largement mise en avant par les naturistes français. L'objectif de cette journée est, je cite, de renforcer le lien entre l'humain et la nature. Ce matin, j'ai essayé de préparer le café. Par contre, c'est vraiment pas évident. On va leur faire un café dans la forêt. Déjà, pour allumer les allumoirs, c'est la galère. Je sais pas du tout faire du café, donc je fais n'importe quoi. Ça va être dégueulasse, mais bon, voilà, c'est le geste qui compte. Face à cet homme en détresse,
Bruno est compréhensif. Il tente même de créer un lien grâce à l'humour. Le breton, hein. Il fait de... Ouais, l'alcool, voilà. Non, faut pas dire non plus que tous les mentons sont alcooliques. Non. Le tien. Hein? Le tien. C'est quoi ça? C'est des cafés corses. Et c'est dedans, il y a de la mousse, il y a de la chocolatine et tout, c'est super bon. Merci Vivian, c'est très gentil. On ne met pas le café. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai mis de l'eau pétillante. Non, c'est du café à l'eau pétillante, c'est du café corse. Moi, je suis déçu. Voilà, je vais pas y aller par quatre chemins. Je suis déçu de ton plat. On est sur un plat qui doit être rustique. Le plat du pauvre, ça veut pas dire un plat sans goût. Voilà, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit manger de la merde. Voici la propriété qui fait tant parler. 170 hectares, dont 4 de vignes, et un acheteur dont le nom est sur toutes les lèvres. Georges Clooney. Georges Clooney, c'est vraiment un phénomène. C'est à Brignoles, dans le Var, que Georges Clooney et sa femme Amal vont poser leurs bagages. La commune de 17 000 habitants est située à équidistance de Saint-Tropez et de Marseille. Alors, lors de notre emménagement, il m'a annoncé que la veille, il avait eu une aventure. D'une soirée, mais ça a duré qu'une soirée. Le coup d'un soir, quoi, le fameux. D'un soir, oui. voilà. L'acteur américain, mais c'est pas dans ceux de George Lucas, mais aussi d'Angelina Jolie et Brad Pitt, qui habitent le département. Dans une boutique de la commune, on dit avoir déjà reçu une visite très importante. En fait, il est arrivé et il voulait pas acheter une chicha. Il nous a acheté une chicha en diamant qu'on a ici. Il a pris tous les équipements qui vont avec. T'es un majordome américain? Non, il parlait français. L'info, c'est que Georges Clooney aime les chichas. Voilà, il aime bien les chichas. Les amis ici présents se joignent à moi pour vous embrasser. Et vous souhaitez une très bonne fin d'après-midi sur France 2. Antenne 2. Antenne 2, mais non monsieur, c'est plus Antenne 2 depuis 1992. Moi, je vous ai connu sur Antenne 2. Ah bah merci de le souligner.